Wow, salut et bienvenue dans les coulisses de grosses bagarres. Aujourd'hui on s'attaque à du lourd puisqu'on va découvrir ensemble la Team Titan de cette saison 4. On commence par les bases. Quand on pense à grosses bagarres, on pense à Johnny Titan, premier gagnant historique de l'émission. Il fait partie de la légende. Il a grandi dans une famille nombreuse dans un petit village des États-Unis en espérant un jour pouvoir rendre le monde meilleur. Étant l'aîné d'une famille de 6 enfants, il s'est très vite imposé comme un véritable protecteur, mais il a toujours aussi montré de l'affection envers sa famille. Il n'a jamais pu cacher sa passion pour les Free Hugs et les Furies. Grosse bagarre sans Johnny Titan, c'est un peu comme Pokémon sans Pikachu. Vice-capitaine de la Team Titan, Iris Sonata est comme qui dirait dotée d'un super pouvoir. Elle peut tuer en un regard. Au départ, elle devait bander ses yeux et se fier à son instinct, ce qui était pas top, mais grâce aux avancées technologiques de la science, elle porte dorénavant des lunettes au verre qui empêchent son pouvoir d'agir. Chez elle, à la mégalopole, on dit que c'est une super héroïne, et elle ne cherche pas à s'approcher des autres. Solitaire, elle a néanmoins une passion, la peinture, et ma foi, elle se débrouille pas trop mal. Comment un extraterrestre si chétif s'est-il retrouvé à faire de la bagarre? Tout part d'une idée à la con. Comme ses fruits se vendaient mal sur sa planète natale, Ponctimol, il a voulu tenter de les exporter sur Terre. Évidemment, l'armée l'a reçu avec une bonne rafale dans sa gueule. À son réveil, il était dans un laboratoire et durant 3 bonnes années, il a servi de cobaye à la science. Ce n'est que lorsque les Ponctimoliens ont apporté leur soutien aux Pampoitois durant la guerre contre les renards qu'il a été libéré. Mais sans fruits et l'ADN trifouillé bien profond, il n'avait plus qu'une option, la bagarre. Les compétitions de roller, c'est la spécialité d'Akira Nyanya, championne locale d'un quartier de Tokyo. Elle était si obnubilée par les championnats qu'elle est tombée sur le dark web sur un tournoi pampoitois de roller. Ainsi, elle a pris un avion vers Pampoitou City et a été accueillie comme une reine. Considérée comme l'une des seules sportives du pays, elle s'est vue installer un complexe rien que pour elle, avec un terrain pour s'entraîner. Mais l'ennui aidant et son addiction à la compétition renforcée, Akira s'est donné un nouveau challenge, remporter grosse bagarre. Amène ta thune. Saint Anonymous est descendu parmi nous, pauvres pêcheurs, avec ses bonnes bourses pour les vider sur nous. Puisse son argent être sanctifié sur l'autel de Wall Street. La bagarre, pourquoi pas, tant qu'elle amène de la thune. Saint patron de la fortune, le résultat lui importe peu tant que les paris vont bon train. Son origine, inconnue. Sa destination, inconnue. Son objectif ultime, et si tout cela n'était qu'au final que de l'altruisme? Le mystère qui entoure Saint Anonymous est aussi épais que remplis sont ses bourses. Miss Basilic n'a pas le monopole du super-héroïsme. En Italie, à Rome 3, il existe une autre femme avec un don particulier. Elle est capable de distordre l'espace-temps à sa guise. Et cette femme, c'est Xi. Elle ne craint pas les balles et peut te gifler 1 millier de fois en 1 nanoseconde. C'est ce qu'on appelle avoir un avantage considérable dans la bagarre. Décontractée, un peu trop comique, elle ne monte jamais sur le ring sans un chewing-gum à la bouche. On dit qu'elle se repose parfois sur les projecteurs, ouais, près du plafond, mais ça reste à vérifier. Tout ce beau monde, messieurs dames, forme la Team Titan. Son objectif, d'exploser les dents. Alors tiens-toi prêt et suis l'actu de grosses bagarres. Grosse bagarre. Wow, salut et bienvenue dans les coulisses de grosses bagarres. Tu es fan du pavillon bleu? Eh bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est mis à l'honneur. C'est parti pour un tour d'horizon de l'équipe de la saison 4. On prétend qu'elle ne vient jamais sur le ring tout à fait sobre et que dans sa loge on l'entend jouer du banjo, c'est Cassandre. La capitaine du pavillon bleu a déjà prouvé de nombreuses fois qu'elle était une grande de grosses bagarres. Et pour cause, qui peut se vanter d'avoir déjà affronté des fantômes, des squelettes, des kraken et des serpents? Maudits serpents. Finalement, le seul défaut qu'on lui trouve, c'est son galion amarré non loin de la côte et les canons dirigés vers la cité de Santa Flux. Au cas où si quelqu'un voudrait lui piquer son or. Il y a les bons pirates et il y a le capitaine Barbecue.
Sa réputation est si mauvaise qu'on l'appelle le Kirat parce qu'il échoue dans tout ce qu'il entreprend. Son vrai prénom c'est El Gide, mais il tire son surnom d'un fait réel, et ça fait froid dans le dos. Mais pas à lui du coup. Capitaine d'un fier équipage, il compte dans ses rangs Mumuscle, Monsieur Pompol, le vigilant et Mille une Frisse. Sa plus grande peur? Non, chut, ne le disons pas ici. Il veut faire croire à qui veut l'entendre qu'il n'a aucune peur. Mais nous, on sait bien qu'il a peur du... Qu'est-ce qu'une équipe des mers sans un véritable viking? Fragitchen Nut, c'est le Suédois de pavillon bleu. Il a du sang suédois, même si on le soupçonne de venir du Fragaland, un micro-état pas très loin à côté. Officiant comme ménestrel dans l'émission Fragespiel, il a encore du mal à comprendre les tenants et aboutissants de la langue française. Mais il essaie, et ça c'est honorable. La légende dit que comme il faisait honte à la Suède, il a été exilé à Pampoitou. Mais personne ne sait comment ni pourquoi il s'est intéressé à Grosse Bagarre. Parmi les combattants de Grosse Bagarre, Marinette est certainement la plus facile à payer. Elle se contente d'un peu de salade et de musique des années 60-70 dans sa loge. Après, personne ne sait comment elle consomme sa salade. Étant une femme tortue, elle se moque des humains en leur affirmant qu'elle vivra bien plus longtemps qu'eux. Mais hey, faut pas énerver les gens comme ça, elle est folle, ça va mal finir! Militant contre la guerre et le capitalisme, elle a choisi de vivre dans l'océan Pacifique en guise de message de paix. Ouais, c'est aussi là que vit Godzilla, hein. Oula, alors que dire sur Monsieur Bleu? C'est un con. Oui, mais il est rapide. Mais il est con. Le souci, c'est que sa personnalité prend totalement l'ascendant sur son histoire. Parce qu'il est con. Si, on peut dire qu'il a une belle médaille de con. Ah oui, et qu'il rêvait de rejoindre le pavillon bleu. Parce qu'il est bleu. Quel con. Ah si, ça c'est intéressant, il est né dans un œuf. Ah non, ça aussi c'est con, bordel. Bon, Monsieur Bleu c'est un con, il fait aucun effort pour qu'on le considère autrement. Et c'est tant pis pour sa gueule. De con. Garde tes amis près de toi, mais tes ennemis encore plus près. Mille une Frisse a une dent contre les pirates. On ne sait pas trop pourquoi, mais on se dit que c'est peut-être parce qu'ils sont à l'origine de la mort de son père, le grand amiral de l'Alliance commerciale des mers du Sud de Pampoitou. Alors bon, tout ça, ça donne un caractère assez difficile. Mille est une opportuniste, loyale à son alliance, et si elle participe à Grosse Bagarre, c'est certainement pour essayer d'empoisonner le capitaine Barbecu dans son sommeil, et pour aucune autre raison. Vraiment. Tout ce beau monde, messieurs, dames, forme le pavillon bleu. Son objectif, te casser en deux. Alors tiens-toi prêt et suis l'actu de Grosse Bagarre. Grosse Bagarre. Wow, salut et bienvenue dans les coulisses de Grosse Bagarre. Tu rêves de faire des études longues et de péter des gueules? Ton équipe, c'est les médecins sans pitié. Allons voir ce qu'ils nous réservent pour cette saison 4. Alice Terroir est une gynécologue réputée dans tout Pampoitou City. On dit d'elle qu'elle a le doigt agile et flexible, faisant d'elle la gynécologue parfaite. Et une combattante redoutable. Elle a été récompensée 3 fois lors des Medical Awards de Pampoitou, en 2015, 2018 et 2021. Soutenue constamment par son mari, le docteur Frappé, elle a développé avec lui des programmes de renforcement des orifices. Bref, Alice Terroir a un QI supérieur au tien, de meilleurs diplômes que toi, un mari qu'il aime plus que le tien, et en plus, elle peut te tartiner la gueule. What else? Si Terroir est la référence de la gynécologie pampoitoise, Francis Frappé est le maître incontesté de la proctologie. Né sur la planète Ponctimol, à Francis City, sa première moustache a poussé à l'âge de 3 ans, ce qui est jeune même pour un ponctimolien à moustache. Il est devenu proctologue suite à un accident tragique. Le cul de son père l'a abandonné. Se jurant de ne jamais revivre ça, il s'est plongé corps et âme dans le fion. En 2020, il s'est installé à Pampoitou City où il a rencontré sa femme. Il s'est inscrit à Grosse Bagarre pour prévenir contre les maladies du fiac. Docteur Frappé est là, et il va mettre le doigt dedans. On a toujours dit à l'infirmière de Grosse Bagarre, Bernard Bonne-Miche, de participer à la compétition tant ses soins étaient douloureux. Certains blessés refusaient même d'y aller, car il était monnaie courante d'entendre des os craquer et des hurlements depuis le couloir qui menait à son antre. Mais au-delà de Grosse Bagarre, Tata Bernard est un sex symbole, égérie de 3 marques de luxe pampoitois,
et star du film Ne me tire pas l'oreille de Sébastien Coquenstock. La carrière de Tata Bernard est un avion supersonique qui vient à peine de prendre son envol. Il est venu en tant qu'invité la saison passée, est entré en premier et a gagné une grosse bagarre. Le moignon est un modèle de zénitude. Installé dans le paquebot Shikerensu, au large de l'île éponyme, il donne des cours de méditation, de yoga et d'arts martiaux guérisseurs. Il connaît notamment le coup du déboulonnage, permettant de détruire l'acier, ou de la main qui bruisse, capable de faire exploser les canards à plus de 20 mètres. L'ex-pape de Pampoitou, qui a aboli la papauté et fondé la papitude, est un adversaire redoutable, et qui s'y frottera, s'y fera péter la gueule. On dit de Rosa Kiel qu'elle a plus connu les chambres capitonnées que la lumière du jour. C'est vrai, à l'âge de 4 ans, elle a tué toute sa famille avec une brosse à dents. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une dangereuse psychopathe. Mais pour la première fois depuis sa naissance, les médecins ont trouvé un moyen de la canaliser. La grosse bagarre. En se battant, elle se montre bien moins agressive et parvient à expulser ses pulsions. Bon, le souci c'est qu'après elle se chie un peu dessus. Mais que voulez-vous, c'est un mal pour un bien. On l'appelle assistant, on ne connaît pas son nom. Il est l'assistant du professeur Sploons avec qui il a lancé le protocole et a inventé de son côté les osmitoses. Malgré tous ses efforts pour être reconnu par la communauté scientifique, il a toujours échoué. En 2022, il a plongé Pampoitou dans une drôle de dimension alternative, mais ça, c'est une autre histoire. Ses amis disent de lui que... Oh, attendez, non, c'est une erreur, il n'a aucun ami. En tout cas, assistant a soif de reconnaissance, et peut-être que par la voie de la grosse bagarre, il parviendra enfin à se faire un nom. Tout ce beau monde, messieurs, dames, forme les médecins sans pitié. Leur objectif, détruire ton entièreté. Alors tiens-toi prêt et suis l'actu de Grosse Bagarre. Grosse Bagarre. Wow, salut et bienvenue dans les coulisses de Grosse Bagarre. Tu vis pour être aussi roux et belge que même fils de pute? Alors prépare-toi à découvrir Fritz Squad, sa team, et pour cette saison 4, il a vu les choses en grand. Papa belge, maman irlandaise, petit Memphis cassait la gueule de ses copains à la récré parce qu'ils se moquaient de sa rousseur. Du coup, ils s'en sont pas moqués très longtemps. Mais rassurez-vous, après ça, Memphis offrait des frites à tout le monde. C'est ça la puissance de Memphis de pute, sa générosité. Il a grandi avec André the Giant, Ric Flair, John Cena et Dragon Ball. Et lorsqu'il a posé sa candidature pour devenir catcheur professionnel, on lui a répondu « Ouais, mais la Belgique ça fait bander personne. » Personne. Sauf Pampoitou. Diplômé de biologie, Renard Génial est à l'origine de toutes les guerres pampoitoises. Il a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Il a vu leur évolution, leur rébellion, et il pourrait vous raconter des histoires à vous en glacer le sang. Mais non content de ses talents de biologiste, il a créé tout un tas de trucs cool comme par exemple... tenez, l'aspifion, c'est un aspirateur qui permet de... Non, oubliez ça en fin de compte. Sachez simplement que Renard Génial, c'est un savant incontournable de Pampoitou. Propriétaire terrien de l'île anonyme, cultivateur de citrouilles d'Halloween, père de 3 marcassins, Baldwin, Chico et Roberta, Henri-Gustave de Barloc est à peu près l'ami de tout le monde à Pampoitou. C'est simple, il connaît tout le monde, et ses terres sont réputées sur tout l'archipel. Les hommes cerfs, il en connaît un rayon. Les micro-baleines bleues, il vous dirait qu'il en sait suffisamment. Cet homme est d'expérience, il a tout essayé. Le capitalisme, la polygamie, la... zoophilie... Non mais en fin de compte, c'est mieux qu'il reste un peu de mystère autour de lui. Vous croyez au paradoxe temporel? Marie Rouge en est un. Avec les osmitoses, des dimensions parallèles se sont superposées sur Pampoitou et Marie Rouge est revenue du passé. Incroyable, n'est-ce pas? Issue de 1971, cette jeune femme pleine d'enthousiasme est zoologiste. Elle en connaît un rayon sur les renards, les loutres, les mangoustes et aussi la drogue. Mais ça, c'est une autre histoire. Une histoire de 1971. Quelque peu précieuse et délicate, Marie Rouge a décidé de casser les codes en participant à Grosse Bagarre. Attention du très très lourd, prosternez-vous devant Armelle, la déesse pampoitoise des mers et des vitamines.
La légende raconte que c'est elle qui a vaincu le dieu de la mort pour la première fois avec son joyau des mers. Elle détient une magie très puissante, capable de faire chavirer les navires. Et je peux vous dire qu'elle ne porte pas les pirates dans son cœur. Sinon elle ferait partie du pavillon bleu, Comment plaire à Armel et obtenir sa bénédiction ? Acheter une piscine et lui offrir des fruits riches en vitamines B6, B12 et B9. Et B14 si possible. La paix à Pampoitou est-elle seulement possible ? Mira le clame sur tous les toits. Oui, fille d'un renard et d'une humaine, elle tente par tous les moyens de prouver que l'amour entre les deux peuples est possible. On ne va pas vous le cacher, la plupart trouvent ça dégueulasse et contre nature. Mira est un phénomène rare et cherche à tout prix à gagner en popularité par tous les moyens possibles pour faire entendre sa voix et propager son message de paix. En tout cas, elle a toujours beaucoup de succès à la Japan Expo. Tout ce beau monde, messieurs, dames, forme le Fritz Squad. Son objectif, des tartes en cascade. Alors tiens-toi prêt et suis l'actu de Grosse Bagarre. Grosse Bagarre. Wow, salut et bienvenue dans les coulisses de Grosse Bagarre. Si tu penses être magnifique ou si tu aimes ce qu'il est, tu ne peux pas passer à côté des Beautiful Angels. Pour cette saison 4, apprête-toi à vivre un défilé de mode sanguinaire. C'est pas parce qu'on est une princesse qu'on peut pas pisser debout. Blanchet était un conducteur de camion pas banal. Son rêve était de devenir une princesse depuis toujours. Madame Orientation, durant sa plus tendre enfance, elle avait pourtant mis en garde. C'était impossible parce qu'il était un homme. C'est ainsi que Blanchet devint camionneur, mais également princesse testostérone, un symbole pour tous ceux qui croient en leurs rêves. Une chose est certaine, l'important, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Et si Princesse Testostérone voit Madame Orientation sur sa route, elle lui roulera sur la gueule. Oh putain, voilà Xena. Après sa participation à Microlanta, elle s'est inscrite à Grosse Bagarre pour un défi à sa taille. Amatrice de one-man show, elle rêve d'être au devant de la scène. Et quoi de mieux qu'une émission qui met en avant ses muscles saillants et sa force de déesse. Xena, c'est plus de 3500 ans d'expérience, une hargne sans pareil, une détermination sans faille et surtout des poils un peu partout. Et ne vous arrêtez pas sur son côté un peu rentre-dedans. Enfin si, en fait, on peut pas faire autrement. Mais elle a d'autres qualités, je vous jure. Il revient du Édouard Leclerc à 700 bornes d'ici, c'est Patrick de la déco. Diplômé en décoration dès l'âge de 21 ans, il a gravi les échelons pour devenir chef déco de l'émission Microlanta. Des noix de coco à placer, c'est lui. Des bouts de carton en forme de flamme à installer, c'est lui. Et même à Grosse Bagarre, il ne peut s'empêcher de mettre son grain de sel. La consistance du ring, l'élasticité des cordes, le positionnement des projecteurs, c'est lui. Lui et encore lui. La déco, c'est sa vie, son métier, sa passion. Et une fois que tout ça c'est fini, la soirée se passe main dans le slop. La mort! Voilà ce que prédit Nostradamus pour cette nouvelle saison de Grosse Bagarre. Ne le sous-estimez pas, il connaît déjà le vainqueur, il l'a lu dans les cartes Pokémon, il a consulté les astres dans le dernier magazine Elle, et il a surtout ouvert son troisième œil. Il a vu les infinités de futurs possibles, il a perçu les milliards de mondes parallèles, l'après-vie, l'avant-mort, il serait capable de déterminer l'avenir sur 20 siècles. Et au final, cela a-t-il une quelconque importance ? Puisque ce qu'il vous dirait, c'est qu'il a vu la mort. On peut comprendre que parfois, avoir des responsabilités, c'est un peu chaud du yonf. Alors Princesse Coco, fille du roi des Ponctimoliens de Magunda, aime s'enfuir et vivre des aventures extraordinaires. Si hélas elle ne peut plus se baigner dans la mer polluée de sa ville, elle parvient parfois à se faire des cinoches ou de la bagarre. Pas d'inquiétude, elle assure ne pas utiliser de prétexte royal pour arrêter ses adversaires s'ils osent la toucher. C'est que ça déconne pas, Magunda. Tu touches un cheveu de la princesse, tu peux être condamné à mort. D'ailleurs, regardez bien dans le public, ces gardes du corps sont toujours là. Quoi ?
Tu trouves son style à chier? Mais t'as bu ou quoi? C'est Kitsch Lorraine! Elle fait la une de tous les magazines pampoitois! C'est une star, la meuf! On l'appelle la reine de la mode! Et ce ne serait pas étonnant qu'elle vienne à Grosse Bagarre pour présenter la nouvelle collection de l'été 2024, parce que ouais, elle est tellement overbookée qu'elle vit déjà dans le turfu! Kitsch Lorraine, c'est plus de 3 interviews par jour, des rendez-vous en permanence! Alors quoi? C'est quoi le deal? Elle va finir par exploser à force d'être une poupée de cire! Et si c'était son idée, la bagarre? Tout ce beau monde, messieurs dames, forme les Beautiful Angels. Leur objectif, péter des girls. Alors tiens-toi prêt et suis l'actu de Grosse Bagarre. Grosse Bagarre. Wow, salut et bienvenue dans les coulisses de Grosse Bagarre. Tu veux faire ressortir ton côté bestial? Alors l'équipe qu'il te faut soutenir, c'est la Volière. Elle est toute nouvelle et toute fraîche. Alors prends ton envol et viens découvrir sa composition. Elle se nourrit de graines, d'eau fraîche, de salade et de temps en temps de spaghettis. C'est Lilou Poupoule, aussi surnommée la Poupoule masquée, la Poupoule enchantée ou la grosse poule. Elle s'est donné des coups de bec et pincé très fort. Aïe aïe aïe! Si tu fais trop de bruit, elle te défonce. Si tu essaies de lui faire un câlin, elle te défonce. Si tu lui fais trop confiance, elle te chie dessus. Mais ne vous y trompez pas, elle est loyale et vous pourrez chercher tout autour de vous. Vous ne trouverez pas une créature aussi poupoulante qu'elle. C'est notre voisin sur une île paradisiaque perdue dans l'océan. Une journée de lionceau, c'est se lever vers 10h du mat, faire un peu d'aérobic, mais pas trop, faut pas déconner non plus, attraper des insectes avec son filet, jouer avec son casque de réalité virtuelle, manger des sucreries, principalement, et dormir tôt, parce que pioncer, il adore ça. Alors que diable fait-il dans Grosse Bagarre? Parce que ça reste un putain de lion, bordel! Et s'il ne fait pas un peu d'exercice physique pour évacuer sa rage, il risque de bouffer sa voisine gazelle! Créé par le Dr Foxenstein pour détruire Pampoitou, Babylone tire son nom de la première musique qu'il a entendue. C'était du reggae. Victime d'une relation extrêmement toxique, il s'est libéré du joug de son père pour aller mener sa propre vie. Aujourd'hui résident du camping des Flaubert, il travaille en tant qu'animateur tout au long de l'année. Sa spécialité, croyez-le ou non, mais c'est l'aquagym. Élu Miss PQ l'été dernier, il porte son titre avec fierté. Qui aurait pu croire que derrière ces boulons en acier se cachait, en fait, une grosse peluche? Ça sent le trépas! King, en plus d'être un gorille géant, est l'un des derniers habitants de l'île du trépas du gueux, reconnaissable parmi 1000 à sa forme de gueux qui trépasse. Maire de la cité de Trépas-les-Bains, il a également été président de Pampoitou. Mais au final, il est revenu à ce qu'il sait faire de mieux, faire trépasser des gueux. C'est son métier, mais c'est aussi sa passion. Tantôt gentil, tantôt méchant, King ne sait jamais comment s'aligner et a du mal à suivre son cœur. Récemment, on l'a vu cultiver des gueux comme si c'était des légumes sur la planète Ponctimol. Quelle histoire! Quand tu penses qu'elle est calme et toute mignonne, elle se met à courir hyper vite pour te sauter à la gueule. C'est ça la méthode Plume. De la douceur en apparence, mais un tempérament explosif. Elle cherche constamment son indépendance et peut-être est-ce pour cela qu'elle a quitté le terrier. Parce qu'elle est toujours là où on veut pas qu'elle soit. Peut-être se cache-t-elle sous ton lit. Peut-être se trouve-t-elle près de tes câbles électriques prête à les dévorer. Une seule méthode pour la calmer, c'est grignotouille. Des carottes séchées auxquelles elle ne peut pas résister. Oh là 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 là, Crapule c'est une calamité. On n'aurait jamais dû verser ces déchets radioactifs dans la mare de Santaflux. C'est ainsi qu'est née Crapule, créature mi-grenouille, mi-monstre. À peine sortie de la mare, elle s'est rendue au pôle emploi pampoitois où on lui a dit « Mais madame, prenez au moins une douche !» Et donc après une douche, on lui a conseillé de rejoindre Grosse Bagarre parce qu'on la voyait mal empaqueter des ananas. C'est embêtant. Crapule n'a pas vraiment de diplôme, parce que, ça existe pas les universités pour grenouilles. Et ouais. Tout ce beau monde, messieurs, dames, forme la Volière. Son objectif, de poter le derrière. Alors tiens-toi prêt et suis l'actu de Grosse Bagarre. Grosse Bagarre.
Wow, salut et bienvenue dans les coulisses de grosses bagarres. Tu pensais que tu étais seul dans ton délire de satanerie alcoolisée? Non, pour toi, des démons à penser à une équipe sur mesure, enfer et bière. Allons voir ce qu'il se cache dans ces tréfonds. Son métier dans l'enfer, c'est de marquer au fer le cul des damnés, mais il a ses petits favoris. D'ailleurs, il va chercher directement certains morts sur Terre, les vignerons, les barman et les joueurs de foot avec qui il sympathise. Tes démons, c'est le pantouflard de l'éternel. Dans sa chambre en enfer, il a sa bière, sa téloche, ses chips et personne ne vient le déranger. Pas trop aimé par ses collègues, le diable l'a à la bonne. Et là vous me dites, mais pourquoi participe-t-il à grosse bagarre? On sait pas trop, il parle peu. En tout cas, s'il s'entraînait ne serait-ce qu'un peu, il serait invincible. Orpheline, elle a été élevée par un nécromancien. Enfermée dans une maison au milieu de nulle part, elle a appris le piano, seul loisir qui lui était offert. Mais dès qu'elle a pu se libérer, elle n'a pas hésité une seule seconde, partant apprendre à l'autre bout du monde la magie noire. Strangulation, hantise, flamme noire, vague ténébreuse, ombre vivante. Soliane a un arsenal de sorts impressionnant, bien évidemment prohibé dans Grosse Bagarre. Timide et réservée, peut-être même trop pessimiste, Soliane a à cœur de montrer à quel point elle est redoutable. Cachez vos biens, donnez votre argent sans contester. Devil Poitiers est dans la place. Auparavant, Edmond Poitiers était un contrôleur fiscal, quoi de plus normal, donc déjà diabolique. Mais sa vie n'a été faite que de malédictions. Transformé en grenouille, il a dû attendre le baiser d'une princesse pour revenir à lui. Puis, trop faible pour pouvoir correctement contrôler les combattants de grosses bagarres, il a fait un pacte avec le diable qui l'a transformé en démon des impôts. Depuis, l'énergie diabolique coule dans son sang, comme votre argent coule dans ses poches. Le méchant de la série à succès Dragon Ball GPT est dans Grosse Bagarre. On prétend qu'il était enfermé dans une prison dimensionnelle depuis la nuit des temps. Son pouvoir a failli détruire tous les univers. Mais, vaincu par Goku, il a pu être contrôlé par les responsables de l'outre-monde. Personne ne pouvant tout à fait définir sa nature, son corps lui a été redonné afin qu'il participe à Grosse Bagarre. Les raisons de cette résurrection? Oh, c'est cocasse. Oh là là, c'est pas écrit sur mes fiches ça, disons, Grosse Bagarre. Quand on travaille en entreprise, on n'a qu'une seule véritable crainte, que Lucifer existe. La PDG d'Impro Locaux, société de création, a pris ses clics et ses claques pour sillonner le monde et exercer un tout autre métier, RH externe. Son job, détruire la vie de milliers de personnes, ce qui lui fait éprouver un certain plaisir malsain. On prétend qu'elle est à l'origine de plus de 1543 licenciements à ce jour, ce qui est beaucoup. Mais son véritable but, c'est de faire au moins aussi bien que l'État français. La route est encore longue, Lucifer. Il n'y a pas d'élève sans maître. Il paraît que Vélodia est à l'origine de la plupart des pouvoirs de Soliane. Ce n'est pas un vampire. Elle fait partie d'une race appelée les Ith Blancs, que les Liliens pensaient disparus. Peut-être l'une des dernières représentantes de son espèce, elle est capable d'utiliser la magie noire à la perfection, ainsi que la sanguille magie. Mais ce n'est pas un vampire, putain! Et puis bon, je vous conseille de pas trop la vanner. C'est la dirigeante de tout un peuple vivant dans une jungle où l'air est empoisonné. Elle connaît des moyens de vous faire souffrir. Tout ce beau monde, messieurs dames, forme enfer et bière. Leur objectif, organiser ta mise en bière. Alors tiens-toi prêt et suis l'actu de Grosse Bagarre. Grosse Bagarre. Wow, salut et bienvenue dans les coulisses de Grosse Bagarre. Tu aimes l'aventure, la technologie et les lapins? Alors rejoins le terrier, tu y rencontreras tes combattants préférés. Et je peux t'affirmer que pour cette saison 4, ils ont mis le paquet. Yuki, l'invincible lapine, rempile pour une nouvelle saison. Tant qu'elle a des friandises à la pomme sur elle, elle continuera de sautiller sur le ring et flanquer des roustes à ceux qui l'approchent un peu trop.
La légende raconte d'ailleurs que c'est justement parce que quelqu'un a disposé des friandises à la pomme sur le ring qu'elle s'est retrouvée là. Et au fur et à mesure, Yuki s'est imposée comme une machine de guerre. Elle est agile, rapide, saute haut et attention, si elle tape des pieds, c'est qu'elle va vous exploser. Contrairement aux autres combattants de grosses bagarres, Glitch sait à quoi ressemble le monde réel. Elle a tout abandonné pour lui. Autrefois pirate informatique connue sous le nom de Lena Klavitz, elle était la reine du hack et possédait toutes les sextapes de tout le monde. Aujourd'hui, tout est très différent. Elle a oublié le Kama Sutra et a appris le Kung Fu. Vice-capitaine d'un Overcraft, le Sterquilinus. Elle bouffe de la merde et vit dans des sortes de conduits d'égout. Parce qu'on ne le dit jamais assez, la réalité, c'est un peu du caca. Revenu dans notre temps grâce aux osmitoses qui ont corrompu l'espace-temps sur Pampoitou, Valestriane de Montbilly était une mercenaire, mais est surtout connue pour avoir fait partie des légendaires chevaliers de la truite masquée, des héros d'un temps ancien qui portaient une armure d'or et qui avaient pour quête de trouver la lame tranche-gueux afin d'oxyre le mal. Mais tout ça, c'était sans compter le flex, magie noire vachement stylée, mais qui fait saigner du cul. Valestriane est courageuse, douée, bénie par les dieux, et surtout, elle a de beaux cheveux soyeux, la chance! Longtemps étudié par le professeur Sploons, Plastron est un cas un peu particulier. Il semble chercher Virginie partout, mais tout le monde se demande « Est-ce que cela a un rapport avec la Virginie, le continent englouti remonté à la surface en 2016 ?» Personne ne le sait. Par contre, ce que l'on sait, c'est que Plastron a toujours sa tasse fétiche avec lui, sur laquelle il tape en appelant Virginie. Mais à part ça, on sait un peu rien de ses goûts et de ses passions. Ah si, parfois il pète un câble et s'énerve au point de vouloir assassiner des gens. Mais ça, c'est les risques du métier, non ? Conçu par les renards pour affronter l'œil du chaos, quintessence des osmitoses, RoboFox avait tout pour réussir sa mission de destruction. Missile nucléaire, turbopropulsor, stéréopolaire, Wi-Fi intégré, voix digitalisée, bref, s'il avait été une bagnole, tout le monde aurait conduit RoboFox. Mais il n'a pas été assez puissant et s'est retrouvé réduit en morceaux par l'œil du chaos. Reconstruit pour grosse bagarre, les renards se sont assurés cette fois d'avoir gardé la garantie. Parce que bon, ça casse bien les burnes de devoir tout repayer. Bah c'est vrai quoi, bon sang de bonsoir. Le lanceur d'alerte rappeur le plus connu de tout Pampoitou participe enfin à une grosse bagarre. On espère que durant les émissions, il parlera des problèmes du pays et des manigances du pouvoir. Il a déjà fait beaucoup de prisons dans la célèbre Sainte-Taule, la prison la plus célèbre de Pampoitou. Oh, et vous vous demandez pourquoi il a la voix aussi rocailleuse ? Très simple, Gangrevois a bu de la javel alors qu'il était bébé. Ça lui a tout décapé l'intérieur, un peu comme moi. Ne faites pas ça chez vous, il a déjà de la chance d'être encore en vie. Pour notre plus grand malheur, bonheur je voulais dire. Pardon. Tout ce beau monde, messieurs, dames, forme le terrier. Son objectif, rien de plus que t'enterrer. Alors tiens-toi prêt et suis l'actu de Grosse Bagarre. Grosse Bagarre.